Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les députés à l'Assemblée de la République portugaise, des différents partis ici présents, Monsieur le préfet maire et Monsieur le député maire et Monsieur le préfet, c'est comme ça, on le dit, Madame Anoma, vous le méritez aussi, honorables invités, Excellences, chers amis. Vous savez qu'il y a des surprises pendant les visites d'État. L'une d'entre elles, c'est de découvrir qu'on doit faire un discours qui n'était pas prévu dans le programme. Et on le fait du cœur. Ce n'est pas un discours de la raison, c'est du cœur. En 3 ou 4 mots. Premier mot, promesse accomplie. Quand vous, madame, vous avez été au Portugal en juillet l'année dernière, cet hôpital venait d'ouvrir, d'être inauguré, et vous étiez vraiment quelqu'un de très heureux, parce qu'il s'agissait d'un rêve de très longtemps, un grand rêve au sein de Children of Africa, mais aussi un rêve personnel pensant à votre pays. Et vous m'avez invité à visiter l'hôpital. Mieux que ça, vous m'avez fait la description de l'hôpital, en détail. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est le rêve, hein? Ça ne peut pas être la réalité. Non. Bien sûr, Madame la Première Dame a conçu ce projet. Alors, ce qu'elle me raconte ne peut pas être vrai. C'est trop bon pour être vrai. Mais vous savez, la diplomatie est comme ça. Je ne vous l'ai pas dit, je n'ai rien dit. Je vous ai dit, bien sûr, le moment où on sera chez vous, pendant la visite d'État, c'est le deuxième point du programme, c'est de visiter l'hôpital mère-enfant. D'abord le président de la République et ensuite l'hôpital mère-enfant. Et je suis venu, vous savez, avec cette expérience, 70 ans, on est vraiment très âgé. Je me suis dit, maintenant on va comparer ce que Madame Dominique Ouattara a dit et la réalité. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, c'est pas facile. Et c'est pourquoi j'ai voulu tout voir. Vous en êtes la témoin. Le bloc opératoire, les enfants, les mères, les grandes-mères, même avec elles, en embrassant presque tout le monde. Vous l'aviez déjà prévenu, connaissant comme sont les Portugais, et parmi les Portugais, le président en particulier. Et alors? Mais c'est vrai, la réalité dépassait votre rêve. La réalité dépasse votre rêve. C'est la conception, c'est le projet, c'est l'architecture, c'est le personnel, c'est la compétence de Madame Anoma qui représente la compétence de tout le monde ici. À un moment, j'ai même demandé à Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas chez vous parfois des jalousies entre médecins et infirmières? Non, non, ici, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ah, alors c'est comme au Portugal, je me suis dit. C'est 2 pays du monde où ça n'arrive pas. Oui, c'est le paradis. Mais ici, c'est le paradis.
quand on pense au contexte que vous avez mentionné, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, un des grands hommes d'État dont j'ai fait la connaissance européen a visité le Portugal. J'étais à cette époque-là leader de l'opposition portugaise. Et le Premier ministre était M. Guterres, mon ami d'enfance, et on devait être adversaires, c'est la vie. Cet homme d'État avait parlé avec le Premier ministre portugais, ensuite avec moi, et sa théorie était celle-ci. L'Afrique est un continent perdu. Lui, un homme intelligent, un homme qui avait joué un rôle dans son pays en Europe, unique, c'est perdu. Et vous savez pourquoi? À cause de la santé. Parce que ça commence avec les enfants. C'est perdu. C'est trop tard pour changer de cap. Et j'ai dit exactement le contraire. Vous n'avez pas raison, Monsieur le Premier ministre. Non, non, ce n'est pas un continent perdu. On a perdu trop de temps. Surtout nous, les Européens. Mais admettons aussi les Africains. Il faut travailler vite, faire vite, pour rattraper le temps perdu. C'est ce que vous avez fait ici. Vous avez rattrapé le temps perdu. Et de là vient tout d'abord le fait que j'ai accompli ma promesse. J'ai dit, j'y serai, j'y suis. Les Portugais sont comme ça. Alors, mais pour vous témoigner l'admiration et gratitude. Moi, j'ai été, je le disais il y a une demi-heure, j'étais quelqu'un qui a travaillé dans les soins palliatifs, dans les hôpitaux. Et vous savez, c'est très dur d'accompagner ceux qui sont en mourant, ou en souffrant d'une façon très difficile. Eux, leurs familles, leurs amis. Alors, je sais, mon père était médecin, mais il a préféré la politique. Parfois, on fait des erreurs, ouais. Mais vraiment, je comprends très bien la signification de votre geste. Cet hôpital, cette œuvre, ce rêve, cette mission, qui n'a que démarré. Plus de 400 personnes travaillant ici. C'est un monde, gérer ce monde. Et des centaines de mères qui arrivent, et des enfants qui arrivent. On les a vus. Mais en même temps, espoir, espoir. C'est Monsieur le ministre qui parlait d'espoir. C'est très bien, parce que d'habitude, les ministres de la Santé ne parlent jamais d'espoir. Non. Leur situation est à peu près désespérée, parce que les moyens, les ressources sont toujours insuffisants. Non, mais c'est vrai, et c'est dramatique partout. Parce que les besoins montent avec la démographie, montent avec la population, montent avec les changements climatiques, montent avec les migrations, augmentent avec les guerres, les instabilités, un peu partout. Ce n'est pas le cas, heureusement, de votre État et de notre État. Mais on vit dans un monde où ça existe. Et l'espoir, c'est essentiel. Et je me sens très heureux par le fait que quelqu'un venant du Portugal a pu vous aider. Qu'on ait pu signer les accords que l'on a signés. Mais quelqu'un venant de la société civile portugaise ait pu aider cet hôpital. Et j'ai entendu dire, on coopérait avec les Français, on va maintenant coopérer aussi avec les Portugais. Ah, ça me rend doublement heureux. Oui, parce que
parce qu'étant européen et francophone, ayant étudié à Paris, quand même, j'adore la diversification. C'est une façon de vivre que j'aime bien. Alors, si vous ajoutez, ne pas remplacer les Français, non, ils sont irremplaçables. Vous les connaissez. Bon, mais ajoutez aux Français les humbles Portugais. Et former un réseau avec nous. Vous avez visité des unités d'excellence chez nous. Alors vous savez ce qu'on fait aussi de très bien chez nous, en tant que médecin, d'infirmière, de gens qui travaillent et travaillent tous les jours, chaque jour. On va mettre ensemble nos efforts. Et ma présence ici veut dire non simplement l'admiration envers vous. Ben, c'est un exemple pour quelqu'un qui avait sa carrière, qui avait formé un groupe, un grand groupe d'entreprises dans plusieurs domaines et qui a vendu à cause de la tâche et de la mission de première dame, mais qui s'est attaché à une mission sociale. Depuis des années, ce n'est pas une manœuvre électorale, c'est un choix de vie. Ça, c'est remarquable. Et ça me rappelle que chacun d'entre nous a une raison de vivre. Mais en commun, nous avons le fait de vouloir servir les autres. Personne n'est heureux tout seul. Personne. On est heureux qu'en faisant les autres plus heureux, en travaillant pour le bonheur des autres. Et c'est pourquoi j'espère qu'ensemble, vous et les Portugais, puissent travailler dans ce domaine concernant cet hôpital, votre fondation, en pensant aux personnes concrètes qui sont la raison de vivre de vous-même, de moi-même, de madame et messieurs les députés, de tous ceux qui font de la politique ici. Parce que être médecin, c'est faire de la politique. C'est servir les autres. D'habitude, on fait la différence entre ceux qui sont dans la politique et les autres. Mais les autres sont les plus importants dans la politique. Pas ceux qui, pour un moment, pour un mandat plus court ou plus long, doivent servir les autres. Je me sens très heureux, très heureux. Et au nom du Portugal, je vous remercie du fond de mon cœur. Merci. La fin du discours de son Excellence, M. Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise.